Il a combattu l'islam, mais en est devenu l'un des plus grands défenseurs. Khalid est né dans la noblesse de Quraysh. C'est un stratège naturel, formé à la guerre depuis l'enfance. Avant l'islam, il est déjà redouté. À la bataille de Uhud, c'est lui qui provoque l'une des plus grandes défaites musulmanes. Il exploite une faille, contourne la colline des archers et frappe l'armée du prophète dans le dos. Mais Khalid n'est pas aveugle. Il observe l'islam grandir malgré les défaites, malgré les blocus, malgré les victoires des Quraysh. Il commence à douter. Il sent que cette cause n'est pas une simple tribu qui veut prendre le pouvoir. Et après la trêve de Hudaybiya, il franchit le pas. Il quitte secrètement la Mecque, rejoint Médine et demande pardon au prophète. Le prophète lui dit « Je sais que quelqu'un comme toi ne pouvait pas rester dans l'erreur trop longtemps. » À partir de là, Khalid devient un lion au service de l'islam. À Mou'tah, première grande bataille contre l'Empire byzantin, les 3 commandants musulmans tombent au combat. L'armée panique. Khalid, qui n'était même pas censé commander, prend l'étendard. Il mène un repli stratégique extraordinaire, sauve l'armée et revient à Médine. Le prophète lui dira alors « Khalid est une épée parmi les épées d'Allah et elle a été dégainée. » Puis vient les grandes campagnes. En Irak, il écrase les Perses. En Syrie, il défait les Byzantins. Ses manœuvres militaires sont étudiées encore aujourd'hui. Vitesse, surprise, mobilité. À la bataille de Yarmouk, il affronte une armée 5 fois plus nombreuse. Les Byzantins sont organisés, mieux équipés, mais Khalid les détruit en 6 jours. Il utilise le terrain, la météo, le mouvement. Comme un jeu d'échecs, il ne perd jamais. Mais malgré ses victoires, le calife Omar ibn al-Khattab le démet. Non par jalousie, mais par prudence. Il répond simplement « Je ne combats pas pour Omar, ni pour la gloire, je combats pour Allah. » Quelques années plus tard, il tombe malade, pas sur un champ de bataille, mais dans son lit, sans épée, sans armure. Il regarde ses cicatrices et dit « Voici mon corps, il n'y a pas un endroit sans blessure. Et pourtant, je meurs comme meurent les chameaux, sur un lit. » Mais les savants, plus tard, diront que Khalid est bien mort martyr. Car dans l'islam, l'intention fait tout. Et Khalid, même s'il est mort sur un lit, voulait mourir sur un champ de bataille. Son cœur, son intention, son sacrifice font de lui un martyr au regard de Dieu. Aujourd'hui encore, son nom inspire le respect. Khalid ibn al-Walid n'a jamais perdu une bataille. Et s'il a tout quitté pour la vérité, c'est parce qu'il savait qu'un homme ne vaut que ce pourquoi il est prêt à mourir.